Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vers l'ouverture d'un dialogue entre le gouvernement et le camp du pasteur Ntoumi en République du Congo pour mettre fin à la crise qui sévit dans le département du Poul, l'exécutif s'est dit favorable à l'ouverture de couloirs humanitaires pour accueillir les ex-miliciens ninja. Lancement d'une campagne de collecte de fonds pour la construction d'un mémorial dédié à Thomas Sankara au Burkina Faso, une initiative portée par un groupe de la société civile pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Et les enseignants togolais disposent d'un nouveau statut particulier pour la rentrée scolaire 2017-2018. Un consensus entre le gouvernement et la plateforme revendicative des syndicats d'enseignants a été trouvé le 29 septembre. Mais tout d'abord au Bénin, la justice s'est prononcée dans le contentieux concernant le projet de chemin de fer Cotonou-Niamey lancé en 2008. Elle a tranché en faveur du groupe Petrolin qui avait remporté l'appel d'offres du projet en 2008. Rappelons qu'en 2013, le gouvernement du président Thomas Boniaï avait dessaisi Petrolin de ce projet pour le confier au groupe français Bolloré, une acquisition jugée illégale par la Cour suprême béninoise. Dialoguer pour trouver une issue pacifique à la crise que traverse le département du Poul, c'est la voie que semble vouloir emprunter le président congolais Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État a affirmé le 3 octobre être disposé à l'ouverture d'un dialogue avec le camp du pasteur Ntoumi. Reportage de notre correspondant Deva Panzou, commenté par Corinne Kamdem. Le président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement vont mettre en place les conditions susceptibles d'encourager les jeunes qui ont pris les armes dans le département du Poul à sortir en sécurité avec leurs armes en leur permettant une réinsertion dans la société. L'appel des sages, notables et religieux du département du Poul a été entendu par le président de la République. Donc les jeunes dont nous parlons pourront sortir, on créera les conditions pour qu'ils sortent. Et il faut qu'ils sortent avec leurs armes. Le président ne va pas les tuer. Il y a la justice aussi. On ne peut pas dire que bon, la justice va disparaître. Non, on ne tuera personne puisque la constitution même de notre pays s'oppose à la peine de mort. Donc personne ne sera tué. Les sages et notables venus des 13 districts que compte le département du Poul ont encouragé la démarche du chef de l'État. Ils ont aussi profité de cette occasion afin de réaffirmer la réconciliation du président de la République avec les fils et filles du Poul. Après 18 mois de solutions armées infructueuses dont les conséquences humanitaires se sont avérées catastrophiques, les sages et notables ont endossé la responsabilité d'accompagner la mesure prise par le président de la République. Le président de la République nous a reçus et a accepté toutes nos suggestions. Aujourd'hui, il reste maintenant à nous qui revenions de toutes ces localités, que nous nous organisions, que ce soit la force publique, que ce soit nos jeunes égarés, tous ont commis. Mais aujourd'hui, nous devrions enterrer la hache de guerre pour que nous revenions à zéro et que nos populations vivent. Dans les prochains jours, une commission regroupant les membres du gouvernement, les conseillers du chef de l'État, les sages et les notables sera mise en place afin de mieux coordonner et contrôler l'ouverture des couloirs qui devraient permettre aux ex-miliciens ninja de sortir des forêts avec leurs armes qui leur seront rachetées selon le président Denis Sassou Nguesso. Le Forum Afrique Expansion a tenu sa 8e édition les 2 et 3 octobre à Montréal, au Canada, sous le thème « Investissement et opportunités d'affaires en Afrique ». Le président du groupement du patronat malgache a participé à ce grand rassemblement sur l'Afrique au Canada. Écoutons-le au micro de notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré. Éric Radjaonari est le président du groupement du patronat malgache. Il est à Montréal dans le cadre du Forum Afrique Expansion et partage avec les autres participants son expérience en tant qu'entrepreneur à Madagascar. Lorsqu'on fait la promotion d'un État insulaire tel que Madagascar, quels atouts mettons en avant ? Plusieurs. La première chose, c'est bien évidemment, c'est trouver des marchés également à l'extérieur parce que, comme vous dites, nous sommes un pays insulaire. Et c'est vrai, on a du mal souvent à exporter, on connaît très peu le pays. Donc pour nous, c'est très important déjà de trouver des débouchés à l'extérieur, des marchés à l'extérieur. Et deuxièmement, c'est trouver aussi la possibilité de développer nos ressources naturelles en mettant en place une joint venture avec des partenaires extérieurs également. Et quand vous parlez de marché extérieur, à quoi faites-vous référence en particulier? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité justement qu'on met en avant lorsqu'on recherche des partenaires étrangers?
Oui, bien évidemment, on a des secteurs prioritaires, notamment dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. On a un potentiel très élevé, notamment en matière agricole. Nous avons une richesse aujourd'hui de 36 millions d'hectares cultivés à Madagascar. On exploite moins de 10% et on importe du riz, on importe du maïs, alors que le potentiel est là. Donc c'est vrai que nous aussi, on voudrait développer un peu nos ressources naturelles et trouver des marchés extérieurs parce qu'il y a une demande, on le sait très bien qu'il y a une demande. Et il y a qu'au niveau de l'intégration régionale, par exemple au niveau de l'océan Indien, quand vous savez aujourd'hui que la Réunion, les Seychelles font venir des fruits et des légumes de Paris, alors qu'on est allé à proximité, c'est Madagascar. Je pense qu'il y a tout un développement, il y a une coopération régionale à avoir en cherchant des débouchés à l'extérieur. Merci à vous, Éric Radjanari. Merci à vous également, chers téléspectateurs. On rappelle que ce forum Afrique Expansion est en réalité un pont entre le Canada et les pays africains. C'était donc le président du groupement du patronat malgache au micro de notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré. Au Burkina Faso, le souvenir de Thomas Sankara demeure. Un groupe de la société civile a lancé le 2 octobre une campagne de collecte de fonds à Ouagadougou pour la construction d'un mémorial dédié au père de la révolution burkinabé assassiné lors d'un coup d'État en 1987. Un projet qui devrait coûter plusieurs milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Patricia Solange-Dubois. Et c'est parti pour la campagne de souscription au projet de construction du mémorial Thomas Sankara. Une vaste opération lancée en présence du président Roch Marc Christian Kaboré et l'ancien président ghanéen John Rawlings ce lundi 2 octobre 2017 au stade Issoufou Konombo de Ouagadougou et qui vise à offrir au père de la révolution burkinabé une sépulture digne de sa philosophie et de son idéal. Donc nous voulons un mémorial en Afrique qui soit inédit. Voilà. Donc nous commençons par des sollicitations populaires parce que c'est normal, il était un homme du peuple. C'est un geste symbolique que le président, il n'est pas venu en tant que président, il est venu en tant que citoyen Europe, l'ancien camarade Europe, pour contribuer. Voilà. C'est l'ancien camarade John Jerry Rawlings qui est le parrain qui a contribué. Ce n'est pas politique. Vous avez la visite, par exemple, l'honneur que le chef de file de l'opposition nous a rendu, M. Djefirin Diabré, mais ça nous va droit au cœur. Nous disons, nous ne sommes pas partisans. Chez nous, il n'y a pas de politique. C'est simplement l'idéal et le message qu'il a à donner. Le projet entre donc dans une phase cruciale, à savoir le début de sa matérialisation, d'un coût global d'environ 5 milliards de francs CFA à mobiliser au Burkina et à travers le monde. Le mémorial sera érigé au Conseil de l'Entente, là où Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État militaire le 15 octobre 1987. Il sera consacré à l'instar d'un musée à l'histoire du Burkina Faso sous plusieurs thématiques. Mais le plus important, selon le comité Thomas Sankara, c'est qu'il sera tourné vers la promotion de la paix et de la démocratie. C'était un grand moment avec les camarades venus de tout le continent africain et même de l'Europe et de l'Amérique pour soutenir le peuple burkinabé pour le mémorial de Thomas Sankara qui n'appartient plus au Burkina Faso. Pour y arriver, le comité compte sur les populations qui, du reste, sont appelées à verser leurs contributions via les plateformes de transfert habituelles, les virements bancaires ou directement dans les urnes qui seront déployés sur l'ensemble du territoire. À noter que l'un des faits majeurs de la cérémonie de lancement a été l'annonce de la contribution à la souscription du Niger voisin à hauteur de 1 million de francs CFA. Au Togo, les enseignants disposent depuis le 29 septembre d'un statut particulier. Il leur confère une prime unique augmentée de 5 000 francs CFA pour toutes les catégories. Mais cette avancée est loin de mettre fin à la crise qui sévit dans le secteur éducatif. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, la rentrée scolaire est effective depuis le 2 octobre 2017. Le gouvernement togolais, afin d'assurer une année scolaire apaisée aux élèves, a décidé de doter les enseignants d'un statut particulier. Un statut qui avait fait l'objet de revendications des enseignants, puis de grèves durant l'année scolaire 2016-2017. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le statut particulier du corps enseignant a pris effet le 29 septembre 2017. Il comprend certaines avancées appréciées par la coordination des syndicats de l'enseignement du Togo. Il faut d'abord noter que le statut particulier est structuré en titres, et puis des titres qui sont déclinés en sections, puis en chapitres.
Il y a le premier titre qui concerne le recrutement, l'entrée dans la fonction enseignante, qui a retenu quand même un consensus. Notons aussi l'avancée sur l'évolution de la carrière au sein de la fonction enseignante. Autre avancée notée, une prime unique qui s'élève à 35% du salaire de base de la catégorie C et à 19% de la catégorie A1. Par ailleurs, une somme de 5 000 francs CFA est versée sur le salaire des enseignants débutants des catégories C et A1. Au document, la coordination des syndicats de l'enseignement a proposé des amendements. Nous voulons voir les amendements que nous avons apportés être intégrés au document afin que le document puisse suivre son cours normal. Ce qui a encore choqué les camarades, c'est l'octroi de 5 000. Ce montant n'a pas été discuté et n'a pas fait objet d'un accord. J'avoue que la plupart des articles viennent restreindre le droit à la liberté syndicale, ce qui ne peut pas être accepté par les enseignants. La coordination des syndicats de l'enseignement avait à plusieurs reprises observé des grèves ayant conduit à la restructuration du calendrier de l'année scolaire 2016-2017. Si le gouvernement se réjouit du nouveau statut particulier des enseignants, ce statut est loin de mettre fin à la crise dans le secteur de l'éducation, selon la coordination qui a observé 48 heures de grève dès cette rentrée scolaire 2017-2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.